Dans les premiers siècles, Rome lançait le défi suivant. Soit vous vous conformez à la façon dont nous voulons que vous viviez, soit vous quittez votre lieu de résidence et votre lieu d'adoration. Et les Vaudois chérissaient la parole de Dieu plus qu'ils ne tenaient à leur maison. Et donc, ils partaient et montaient en haut dans les montagnes. La vie n'était pas facile ici dans les vallées vaudoises. En grandissant, les enfants devaient apprendre rapidement les leçons d'abnégation, de renoncement, de frugalité et d'économie. Leurs parents chérissaient précieusement ces principes de la Bible et ils souhaitaient les transmettre à leurs enfants. Ils les chérissaient tellement qu'ils se sont retirés ici. Et ici, dans les montagnes, ils voulaient leur enseigner deux choses. Premièrement, ils voulaient leur enseigner la pureté de vie basée sur la parole de Dieu. Et deuxièmement, ils voulaient leur apprendre à devenir des missionnaires et à transmettre leur foi au loin, par-delà les vallées dans lesquelles ils vivaient. C'est pourquoi ils avaient des écoles ici ainsi que des lieux de culte, parfois dans des grottes où ils pouvaient enseigner à leurs enfants et à leurs jeunes comment devenir missionnaires et partir partager ce message. Les Vaudois croyaient fermement en la Bible. Ils croyaient qu'ils devaient la suivre et ils la chérissaient. Les Vaudois croyaient aux commandements de Dieu qui avaient été donnés à travers la Bible et ils cherchaient à les observer. Et ils étaient souvent persécutés pour leur foi et devaient se réfugier vers les vallées les plus élevées. Et ici, dans ce lieu de culte, c'est juste une grotte aujourd'hui. Vous arrivez ici et vous devez ramper pour entrer. À l'intérieur, ce ne sont que des parois rocheuses. Mais cette caverne semble presque être un lieu sacré. C'est un endroit où ils se rassemblaient pour le culte, mais aussi, parfois, ils s'y rassemblaient pour se cacher des soldats romains. Pour moi, c'est encourageant de savoir que même lorsqu'ils étaient dispersés dans les montagnes, ils trouvaient encore le temps d'adorer ensemble. Et je crois que c'est très important que nous nous réunissions aujourd'hui avec d'autres croyants et adorions. Mais la chose qui saute aux yeux, ici, dans ce lieu, qui n'est pas très beau selon les normes terrestres, il n'y a pas de chair en or, il n'y a pas de table en marbre, il n'y a que des rochers qui sont humides. Mais la tranquillité et la paix, la simplicité et la pureté de ce lieu sont frappants. Les Vaudois se rassemblaient ici, pas seulement une fois, ce n'était pas ponctuel. Cela devait être récurrent pendant des années, ou peut-être même pendant des décennies qu'ils se rassemblent pour adorer, dans des cavernes comme celle-ci qui sont parsemées autour de ces montagnes. Pour nous, l'Église est si confortable et si pratique. Je suis assis sur un rocher froid. Mais souvent à l'église, nous sommes assis sur des chaises confortables. Il y a peut-être du chauffage, elle est peut-être à quelques kilomètres de chez nous, juste en bas de la rue. Et pourtant, on pense parfois, je n'ai pas trop envie d'y aller. Et je repense à moi et à vous, où que vous vous trouviez. Nous jouissons d'un temps de paix relative, un temps de liberté relative, où nous pouvons nous rassembler et adorer, où nous pouvons rencontrer des frères et sœurs. Et je lance cet appel, ne gaspillons pas les opportunités que nous avons, ne nous installons pas dans notre confort et le côté pratique, que nous manquions les opportunités que nous avons. Dieu nous a donné de grandes opportunités maintenant, profitons-en, utilisons-les et transmettons ce message au monde entier autour de nous.